Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance du mois d'avril. Une guidance qui va être faite en 3 choix, d'accord? Et je vous proposerai également une extension. Donc, dans un premier temps, on va aller voir vos énergies actuelles, comment vous glissez doucement vers le mois d'avril. On ira prendre l'énergie de votre mois d'avril. Et en fin de tirage, j'irai prendre 2 cartes pour voir qu'est-ce qui demande en extension à être approfondi. Peut-être à creuser un peu plus, savoir plus de détails, est-ce qu'il y a un domaine précis qui ressort, etc. Comme ça, vous pourrez voir déjà avec la première partie si vous avez envie, déjà si ça résonne, si vous avez assez d'informations et si vous voulez plus de compléments, il y aura l'extension de disponible. Donc vous avez les 3 visages de femmes ici pour faire vos choix. Ok, et puis on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Donc bienvenue à vous, groupe numéro 1. Donc on va déjà prendre le tarot pour aller voir un petit peu votre énergie actuelle, où vous en êtes aujourd'hui. Allez, groupe numéro 1. On a l'as d'épée. Je suis prêt à percer vers le succès. Waouh, exceptionnel, d'accord. Au roi de bâton. Je réussis tout ce que j'entreprends. Très bien. Et le 8 de bâton. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Ok. Alors le 8 de bâton, c'est aussi la rapidité. Ce que je ressens, c'est qu'actuellement, vous êtes vraiment... Alors, vous êtes prêt ou prête à aller vers le succès. Vous vous sentez vraiment dans cette énergie où vous voulez entreprendre pour réussir. Vous êtes déterminé, c'est ça. Je sens une détermination chez vous. Quelque chose qui fait que vous manifestez rapidement. Vous êtes vraiment dans une période actuellement, au moment où vous regardez cette guidance, vous êtes dans une période où vous manifestez rapidement les choses. Il y a en tout cas ce potentiel de manifestation rapide. Ici, s'il y a des choses coincées, bloquées ou qui ne sont pas vraiment comme vous aimeriez qu'elles soient, d'accord ? Ce que je ressens, c'est que vous avez cette possibilité de changer les choses dans votre vie actuellement. Et peut-être que vous êtes déterminé. Alors peut-être ça concerne peut-être votre pro, votre vie personnelle, mettre des choses en place. Peut-être votre vie sentimentale. En tout cas, ici, vous avez tout pour réussir à aller vers le succès. Et vous le sentez. Vous êtes déterminé à ça. Ok, donc là, vous devez vous reconnaître dans ces énergies. Vous voyez, on a la carte 8 de coupe à l'envers. J'accepte ma situation sans résistance. Je pense que vous sortez d'une phase où vous avez compris peut-être que vous résistiez, que vous refusiez peut-être de voir certaines choses, de prendre certaines responsabilités. Et là, on voit que ça y est, enfin, vous êtes déterminé à bouger, à faire changer les choses. Ça peut être un travail sur vous, tout simplement. Ok ? Ça peut être dans une situation particulière. Ok. Donc voilà déjà votre vibe actuelle. Si ça résonne, eh bon, vous continuez avec moi pour la suite. Et sinon, vous pouvez faire un autre choix. Alors, votre mois d'avril. Donc déjà, je souhaite un bon anniversaire à tous les béliers et tous les taureaux. C'est parti. Je vais prendre une carte. Enfin, on va faire une première ligne un petit peu énergétique, là, voir un petit peu l'énergie... Enfin, énergétique, non. Je vais m'expliquer. Il y a des jeux qui sont plus concrets, d'autres plus dans l'énergie. Je vais commencer par des jeux un peu plus... un peu moins concrets. Allez, votre mois d'avril, le groupe numéro 1. Waouh, on a l'aigle marine. Dans les profondeurs de la mer se cachent des trésors enfouis et des merveilles insoupçonnées. L'appel de la mer vous pousse à plonger au plus profond de votre être pour découvrir votre véritable essence et vos talents cachés. Soyez courageux et explorez les parties de vous-même qui n'ont pas encore été révélées. Permettez-vous de briller comme un phare dans l'obscurité. C'est très beau et puis ça coïncide avec votre énergie actuelle. C'est pour ça que je vous ai dit on va aller voir comment vous glissez dans ce mois d'avril. Parce que en fait dans vos énergies actuelles on sent cette détermination à aller voir en vous. Peu importe que là ça vous parle pour le pro, pour une relation, on voit bien que vous allez en vous regardez vous en fait. Ok, qu'est-ce qui fait que je peux éventuellement bloquer, résister ? Qu'est-ce que je peux accueillir en moi ?
d'accord? Pour changer ma vie, pour changer les choses. Et c'est positif puisque je vous rappelle une chose importante. C'est pas les autres qui changent autour de vous, vous changez. N'attendez pas que le monde change, c'est à vous de changer. Donc c'est très positif ici. Donc un mois où vous allez peut-être voir des facettes de vous que vous ne voyiez pas avant. Ou aller connecter avec des émotions que vous ne vouliez pas voir. Vous prendre en compte vraiment émotionnellement. Écoutez vos émotions. Peut-être sortir un peu de votre mental et redescendre un peu dans le cœur. Prendre conscience de vos capacités. Peut-être qu'ici vous pensiez ne pas être capable, de ne pas pouvoir réussir. Et il y a vraiment un switch ou un déclic chez vous de si je veux, je peux le faire. En fait, je vais y arriver. Voilà. Ok. Très bien. Ok, on va prendre celui-là. Alors, il y en a certains, je pense que je vais vous lire les livrets parce qu'ils sont assez intéressants. Alors, groupe 1 pour votre mois d'avril. On a la famille des enseignants. Ok. Ce que je ressens, c'est que au cours de ce mois d'avril, vous allez prendre conscience de certaines choses en vous, de certaines capacités, de certaines compétences qui ont toujours été là, mais que vous peut-être, je vous donne un exemple, vous êtes doué pour la communication ou pour certaines choses, et vous avez toujours été comme ça. Et en fait, vous êtes toujours dit, ouais, bah pour moi c'est naturel. Et bien peut-être que là, vous allez plus le prendre en compte et en faire un métier, en faire une passion, faire quelque chose, vous voyez. Prendre en compte que tout le monde n'a pas cette faculté que vous avez vous. Il y a cette chose-là qui ressort quand même. L'enseignant, c'est ça aussi. Vous allez apprendre de vous-même. Ici. Vous allez vous rendre compte, en cheminant dans votre vie, au mois d'avril, vraiment, que vous avez cette capacité à avancer, à évoluer, à bouger. Peut-être que vous pensiez ne pas pouvoir bouger, être bloqué, coincé. Et en fait, vous deviez juste accepter une part de vous. Et c'est cette acceptation intérieure qui vous permet en fait de switcher et d'avancer. Ok, c'est intéressant. Allez, on va voir le livret, je vais vous lire ça rapidement. Je vais pas tout vous lire, je vais vous lire juste la première partie. En ce moment, je me sens attirée par autre chose. C'est ça, vous voyez, vous avez toujours eu le même fonctionnement. Vous avez toujours fonctionné de la même manière. Et là, on sent ce besoin de faire autrement. Et au-delà de vivre d'autres expériences dans votre vie, c'est déjà de vous fonctionner différemment. Je fais partie de la famille des enseignants et des communicants. Vous voyez, je vous parlais de communication, je le sentais. Est-ce que justement vous aviez du mal à communiquer ou vous gardiez certaines choses pour vous jusqu'à aujourd'hui? Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous faisiez l'inverse de ce que vous êtes. Que vous cachiez une partie de vous qui a toujours été là et qui demandait à exister, à être entendue. Oui. Je suis celui qui apprend aux jeunes âmes. Je suis ici pour accomplir une mission de vie. Ma mission d'âme. Je suis ici pour accompagner et apprendre aux personnes qui se présentent à moi à ouvrir leur cœur et à enfin accepter leur mission de vie. Sans jugement, sans peur, juste en étant dans le cœur et dans l'amour. Je prends conscience que je canalise l'amour universel et que je suis celle ou celui qui transmet les messages du divin. Waouh, rien que ça. Ici, ce que j'entends, c'est que cette étape que vous allez vivre au mois d'avril, elle est essentielle pour vous aider à aller sur votre chemin de vie. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, vous allez être amené, vous voyez, à aider des personnes à passer ce cap que vous êtes en train de passer, ou que vous allez passer au mois d'avril. Il y a une question de mission de vie. Et c'est comme si votre âme, en fait, il y a un déclic. Un switch, pourquoi? Parce que votre âme, c'est comme si votre âme vous chuchote, ça y est, c'est l'heure, c'est le moment. Tu dois te révéler, tu dois prendre ta lumière, tu dois accepter. Tu dois accueillir toutes tes facettes de toi-même pour te permettre, tu vois, de te mettre sur ton chemin. Ça peut être pour aller dans une voie professionnelle en lien avec le collectif. Ça peut être peut-être fonctionner en duo dans un couple. Accepter vos émotions, accepter vos pardons, vos peurs pour pouvoir fonctionner aussi avec l'autre. Ça peut être, vous voyez, accueillir sa vulnérabilité, c'est important.
Parce que cette vulnérabilité, c'est ce qui vous permet à connecter avec les autres en général. Et de voir si en face, la personne vous correspond ou non. Si en face, vous êtes entouré de personnes avec qui ça match ou pas, voyez. La famille des enseignants, c'est une famille d'âmes. Donc ça vous permettra aussi d'attirer des gens qui sont comme vous, qui vous ressemblent. Ok. On continue. Votre mois d'avril, groupe 1. On a la carte des chakras. Je vais en prendre 2 là, avec ce jeu-là. On a le contrat d'âme. Je le sentais, le contrat d'âme, hein, très fortement. Ok. Alors, contrat d'âme, mais pas forcément au niveau amoureux, d'accord? Ça peut être rencontrer des personnes de la même famille d'âme que vous, avec qui vous allez créer des projets professionnels, avec qui vous allez vous associer, attirer tout simplement des personnes qui vous ressemblent. Mais il peut y avoir une rencontre décisive qui vous amène en fait à acter quelque chose, à bouger. Ici, vraiment, ça vibre fort, je me réaligne, je viens me reconnecter à mon être, j'accueille toutes les parties de mon âme, vous voyez, pour accueillir l'autre dans toute sa totalité également. Ok. Alors, la carte des chakras, on vous dit, si tu reçois cette carte, c'est que tu es invité à prendre conscience de tes chakras et de les harmoniser. Les chakras représentent chacun un domaine dans lequel l'équilibre entre plaisir et volonté a besoin d'être trouvé. Situés le long de notre colonne vertébrale, au niveau de notre système nerveux central, chacun d'eux est relié à un corps énergétique du même domaine. Donc ici, bon, peut-être que vous avez besoin de faire réharmoniser vos chakras, c'est possible. Mais au-delà de ça, je sens vraiment un alignement en vous. Pour ce mois d'avril, vous vous réalignez à vous-même. C'est comme si vous redescendez dans votre corps, vous vous reconnectez à votre âme, et là, il y a un déclic de, bon, c'est l'heure, c'est le moment, je me mets en chemin. Je vais vous lire la carte du contrat d'âme. Je vois en toute relation un apprentissage. Alors, en t'envoyant cette carte, tes guides t'invitent à considérer tes relations sous un nouvel angle. Chaque relation, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle ou amoureuse, se présente durant ton incarnation pour te délivrer un message. Un apprentissage sur toi-même qui te permettra ensuite d'avancer sur ton chemin. Ces contrats d'âme sont organisés bien avant ton incarnation et chaque personne détient un rôle bien précis. Certaines personnes sont là pour t'accompagner sur une courte, voire très courte durée, tandis que d'autres t'accompagnent sur plusieurs années. Peut-être même jusqu'à la fin de ton incarnation. Néanmoins, chaque relation a une grande importance durant ton incarnation. Et aucune ne doit être mise de côté, quelle que soit la nature ou le degré de la relation. Donc le message céleste. Si tu reçois cette carte, il se peut qu'une personne soit arrivée dans ta vie de manière brutale ou inattendue, et que cette nouvelle relation te bouleverse. Il est également possible que la nature d'une relation ait été modifiée et que tu en sois chamboulé. On te demande alors de conserver ton individualité, quoi qu'il arrive, et de prendre le temps de savourer et de comprendre ce que cette relation peut t'apporter. Les relations sont de véritables apprentissages, mais lorsque celles-ci doivent se terminer, car elles entravent ton individualité, tu dois d'abord accepter de reprendre ta liberté pour que d'autres puissent également retrouver la sienne. Chaque relation, quelle que soit sa nature, crée des liens au niveau de vos chakras respectifs. Et ces liens peuvent aussi bien te nourrir que te faire souffrir, voire te détruire. Il est donc demandé de penser à toi et à ce qui est bon pour toi en toute chose. Donc là, c'est quand même marrant, vous avez eu des chakras. Donc, est-ce qu'actuellement, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui est entrée, qui vous chamboule positivement, qui vous fait évoluer, et pour que la relation passe à une étape supérieure, vous devez accueillir toutes les facettes de vous-même, votre vulnérabilité, voyez, comprendre que cette relation, peut-être qu'elle vous fait évoluer, elle vous chamboule, mais pas pour du négatif, pour vous amener vers autre chose, d'accord ? Un nouveau fonctionnement. Ou peut-être qu'il y a une relation actuellement qui est plus bonne pour vous, qui est vouée à se terminer, à s'arrêter. D'accord ? Là, bien évidemment, c'est à vous de voir comment ça résonne. Ok, allez. Groupe 1.
mois d'avril. Alors, vous avez eu la carte « Semer maintenant et prospérer éternellement. J'aime, je nourris et je prends soin de mon futur moi ». C'est important ici, ça ressort beaucoup, hein, cette notion de prendre soin de vous. C'est ce qui permet aussi de prendre soin des autres. Quand on aime quelqu'un ou quand vraiment on sent qu'il y a une possibilité dans une relation, eh ben on choisit, d'accord ? Pas de s'oublier pour l'autre, mais si vraiment, vous voyez, vous sentez qu'il y a un match, qu'il y a quelque chose, bah, ça demande d'évoluer, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas un moment où on est parfaitement sans peur, sans blocage, sans rien. Cette idée d'être parfaitement guéri, d'accord ? Elle n'existe pas. En sachant qu'une relation entre deux êtres humains, il y a des émotions, il y a forcément des différences et ça demande une adaptation. La différence là, c'est est-ce que je me sens respectée ? Est-ce que je respecte l'autre ? Est-ce que ça m'intéresse ? Enfin, est-ce que l'autre en fait m'intéresse ? Et est-ce que je choisis de marcher à côté de l'autre ou de continuer mon chemin ? Et voilà. Donc ici, semer maintenant, prospérer éternellement. S'il y a une relation actuellement qui vous chamboule et que vous sentez intéressé et que vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre, il y a cette notion d'investir, vous voyez ? De faire ce qu'il faut pour que cette relation, en tout cas, de faire en sorte de planter les graines, de prendre soin de ça, voilà. C'est ça que je sens, vraiment. Prendre soin de vous, mais aussi prendre soin de l'autre, de la relation. De vos relations en général, si quelque chose, vous sentez que c'est prospère et que ça vous donne envie. Et si à l'inverse, vous êtes dans des relations, vous entretenez des relations actuellement qui vous nourrissent plus, qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut, qui ne vous font plus évoluer, qui tournent en rond, et bien c'est le moment de vous en aller. Et justement de garder votre énergie pour vous. Ouais. Ok. Bon, voilà déjà ces premiers messages pour vous. Je vais rajouter les portes de l'intuition. On va aller voir un petit peu s'il y a du complément ou pas. Votre mois d'avril. On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est vraiment très parlant votre tirage ici, très cohérent en fait. Ce que je sens que dans le passé vous vous êtes senti bloqué, coincé, impuissant ou impuissante, ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Et là il y a vraiment un réveil de mais si en fait je peux faire ce que je veux. Je suis libre. Et vous voyez ici, il y a le soleil et la lune. Et c'est encore cette notion, j'ai l'impression d'avoir la tempérance en face de moi. Vous voyez, trouver cet équilibre entre les émotions et le mental et l'esprit. De ne pas être trop dans la tête non plus, mais de ne pas être non plus trop dans l'émotion. Vraiment trouver cet équilibre entre les deux. Vous voyez ? Ne pas comment dire ? Ne pas être complètement en train de déborder tout le temps, mais pas non plus être complètement fermé sans jamais rien donner, vous voyez ? C'est trouver ce juste milieu, en fait. Et le juste milieu, c'est le bon juste milieu pour vous, c'est le vôtre, vous voyez ? C'est trouver là où vous pouvez trouver ce point d'équilibre, en fait. Alors, on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ça. Pour le mois d'avril, il y a vraiment un focus. Déjà, là, vous êtes déterminé actuellement. Et on voit que cette détermination, elle va continuer dans ce mois d'avril. Où vraiment, vous allez, je pense, ici, prendre conscience que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Que vous pouvez aller là où vous voulez. Et ça, ce qui va vous aider à le faire, c'est vraiment le fait de vous reconnecter à une partie de vous. Vous aviez du mal à vous connecter avant. Regardez ça, vous avez l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition. En contrepartie, c'est ça. Qu'est-ce que vous ne sentiez pas à la hauteur dans le passé, pas suffisamment fort ou forte pour réussir. Et là, bien sûr, si on vous dit que vous pouvez réussir. En plus, vous avez l'abondance ici et cette carte,
représente, je trouve, l'abondance. On voit avec tous ces fruits, ces légumes. Enfin non, il n'y a pas de fruits, mais, mais voilà. Ouais. On vous parle de prospérité. Donc vous pouvez prospérer, vous pouvez récolter de l'abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent, hein. C'est l'amour, c'est tout plein de choses en fait, l'abondance. Donc là, ce que je ressens fortement, là, pour résumer, hein, je vais rajouter encore une dernière carte, puis on ira voir dans l'extension, mais pour résumer, ce que je ressens vraiment pour vous, c'est un mois d'avril où vous allez vous aimer, vous voyez, reconnecter à une partie de vous qui est importante, vouloir prendre soin de vous, être en prospérité, vous apporter ce dont vous avez besoin. Ça peut être une alimentation plus saine, plus de sport, avoir un emploi du temps modifié par rapport au passé, quelque chose qui vous correspond mieux, où vous vous sentez mieux. Mais aussi, il y a cette énergie de je vais prendre soin de ce que je veux voir grandir dans ma vie. Que ça soit une relation sentimentale, une relation professionnelle, des relations amicales, familiales ou autres, voyez ? C'est-à-dire que vous allez peut-être faire moins de partout, donner moins de partout, ou ne plus donner à des relations finalement qui étaient plus bonnes, qui vous nourrissaient plus, et revenir à ce qui est essentiel pour vous, revenir à ce que vous voulez voir grandir. C'est ça. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous allez revenir vraiment à qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je recherche aujourd'hui, qu'est-ce que je veux voir évoluer, grandir, et une fois que cette réponse vous l'aurez, et ben vous allez vraiment prendre soin de ça, voyez ? Ok. Allez, je prends une dernière carte ici. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et c'est ça et tout par-delà. Peut-être qu'ici, jusqu'à là, vous aviez du mal à vous voir tel que vous étiez, à vous aimer, à vous choisir. Et donc, à aller vers des choses qui étaient bonnes pour vous. Pourquoi ? Parce que vous aviez tendance à vous couper de vos émotions, à pas vouloir entendre vos émotions. Ouais. C'est comme si vous aviez envie de choses et vous disiez non, je peux pas, j'y arriverai pas, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, c'est pas pour moi. Et là, il y a un déclic dans ce mois d'avril où vous prenez conscience que oui, c'est pour moi, j'ai envie de ça et j'ai la volonté et je vais faire ce qu'il faut pour prendre soin de ça. Donc ça passe d'abord par l'amour de vous-même, par la prise de conscience de vous-même, par le fait de vous aimer, de vous choisir en totalité. Et ça va vous amener à prendre soin, à faire grandir des choses que vous voulez voir grandir dans votre vie. À vous concentrer, à donner, vous voyez, votre énergie. En fait, vous allez choisir vos combats. Qu'est-ce qui vaut le coup d'être nourri et que je prenne position et que j'investisse ? Et qu'est-ce qui, à l'inverse, ne me nourrit plus et doit partir, s'en aller ? Ok. Donc voilà pour cette première partie. Je vais tirer 2 petites cartes, on va aller voir avec ça. Comment je vais orienter, du coup, l'extension pour ceux et celles qui veulent aller voir. Ceux et celles. Alors, sur quoi va porter votre extension à vous, groupe 1, ce mois d'avril ? On a la famille, c'est marrant, famille des enseignants, vous avez encore la famille qui ressort. Donc ici, ça peut être votre famille, tout simplement, vos enfants si vous en avez, les gens autour de vous. Mais c'est aussi la famille qu'on crée, le partenaire qu'on choisit pour créer sa vie de famille. Et c'est important qu'on rencontre quelqu'un, de voir si, au niveau de la vision du couple, vous voyez, si vous voulez voir des enfants, que ces personnes n'en veulent pas, déjà, voilà, c'est compliqué. Si vous avez des enfants, mais que cette personne n'aime pas les enfants, c'est compliqué. Il y a cette dynamique, vous voyez, avec qui je vais choisir d'investir pour créer ma famille, par exemple. Qui je considère comme la famille. Vous savez, des fois, la famille de sang, on ne s'entend pas forcément avec, et on va choisir la famille de cœur. Donc là, c'est plutôt ça, la famille d'âme, qui mérite d'avoir une place dans ma vie, et qui ne mérite plus cette place. Je sais pas, j'ai un truc comme ça pour vous. Et on a la complicité. Ouais. Donc là, votre extension va porter sur le relationnel en général. On verra si je dois approfondir au niveau sentimental ou pas. Mais il y a quand même cette dynamique qui ressort avec ce contrat d'âme. La complicité. Le fait de sentir une vibration commune. Quelque chose qui match sans s'expliquer. Voilà. Il y a vraiment cette dynamique ici. Donc, ça sera pas que sentimental, hein. J'irai approfondir, voir les messages qui ressortent, mais c'est vraiment ça, choisir ses amis, enfin, rencontrer des personnes qui résonnent avec vous. Et si vous avez déjà rencontré une personne qui résonne avec vous, je pense que le tirage, la suite va se porter là-dessus.
Voilà groupe 1, bon, je vous fais plein de bisous pour ceux et celles qui ne me suivent pas sur l'extension, plein de belles choses à vous, un très beau mois d'avril. Et pour ceux et celles qui me suivent, je vous retrouve tout de suite. Et bienvenue groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va commencer déjà par aller voir vos énergies actuelles, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous. Donc cette partie-là doit normalement vous parler, d'accord? C'est important que vous puissiez voir si vous avez fait le bon choix. Alors, ok, on a la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Wow, c'est une très belle énergie. Et le valet de bâton. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Ici, vous vous sentez bien avec vous-même, d'accord? Au-delà de ce qu'il y a ou pas à l'extérieur, vous vous sentez bien avec vous-même. Vous sentez que, même si tout peut-être n'est pas là, vous avez cette possibilité, en tout cas, de créer, d'aller chercher. Vous vous sentez prospère en vous, d'accord? Et ça, c'est une base fondamentale pour manifester, créer ce que vous voulez. Vous êtes ouvert, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas fixé sur telle chose ou telle chose, vous laissez les choses entrer. C'est comme si vous disiez à l'univers, ok, je tends les bras et j'accueille ce qui vient à moi, ce qui arrive. Ok, donc vous êtes dans une énergie plutôt positive, même beaucoup, beaucoup de joie, de bonheur. Vous voyez cette sensation d'être bien avec soi-même, de se sentir bien dans sa vie. C'est très très positif. Et vous avez la carte du pendu avec « je peux voir cette situation d'une autre manière ». Je pense que vous avez vécu une situation il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être, qui peut-être vous a perturbé ou vous a déstabilisé. Alors ça peut être un changement intérieur, c'est-à-dire que vous changez de vision. Peut-être vous sur la vie, sur des choses que vous avez vécues, que vous vivez actuellement. Il peut avoir vraiment cette compréhension que vous avez eue qui vous aide à ouvrir l'esprit, à voir plus large, à peut-être ne plus voir le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Peut-être par exemple, une situation s'est arrêtée, professionnelle, sentimentale ou autre, et vous avez décidé de vous dire ok, au lieu de voir ce que j'ai perdu, je vais voir la place que ça laisse et qu'est-ce qui peut entrer à la place. Donc on est dans cette énergie-là actuellement pour vous. Et c'est très 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 positif. C'est génial. Donc voilà déjà pour vous situer. Ok. Ensuite, on va aller voir votre mois d'avril dans les grandes lignes. Et ensuite, je prendrai à la fin de ce premier tirage que vous aurez accès gratuitement sur la chaîne, 2 cartes pour voir dans l'extension, parce qu'il y aura une extension de cette vidéo qui sera disponible sur l'espace membre de la chaîne. Donc c'est pas une obligation, si ça vous parle vraiment, que vous avez envie d'aller plus loin, allez-y, sinon c'est ok. Et donc je prendrai 2 cartes pour aller voir un petit peu de quoi va parler l'extension, qu'est-ce qu'il faut creuser, qu'est-ce qu'il faut développer. Voilà. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu comment vous glissez tranquillement vers votre mois d'avril. Ici, quelles sont les énergies pour ce mois d'avril, groupe numéro 2. Oh waouh, j'adore cette carte, je la trouve trop belle. Le quartz. Si vos pensées sont confuses et que vous avez du mal à rassembler vos idées, le quartz vous apportera la clairvoyance nécessaire pour faire des choix plus éclairés. Prenez le temps d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations, ainsi vos connaissances vous aideront à concrétiser vos idées dans la matière. C'est beau, pourquoi? Parce qu'on voit que vous êtes déjà dans cette énergie de « j'accueille ». Ok? Je décide de voir une situation peut-être bloquée autrement. J'ouvre la porte. Je ne reste pas concentrée que sur ce qui ne va pas ou sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce que je n'arrive pas à faire. Je décide de voir les choses différemment. Et ça va enclencher, vous voyez, de la clarté. Pourquoi? Parce que vous ne luttez plus. Parfois, on essaye de tout comprendre et c'est au moment où on lâche prise, où on accepte de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre qu'on y voit clair. Et concrètement, votre mois d'avril, il va vous apporter de la clarté. Si vous avez des dons, des capacités, il se pourrait, pour ce mois d'avril, que votre clairvoyance, votre médiumnité, vos ressentis soient beaucoup plus clairs. Ok. Allez, on continue.
Groupe numéro 2, votre mois d'avril. On a l'élémentaire. J'ai vraiment cette belle énergie de ouais, je suis connectée à ma médiumnité, à ma clairvoyance, j'y vois plus clair. Mais qu'est-ce qui vous permet dans ce mois d'avril, d'accord, de venir équilibrer ça? Vous voyez, c'est la terre, c'est la reconnexion à la terre, au concret. Vivre au jour le jour. Vous savez, dans la vie, on peut tout perdre et tout gagner en un claquement de doigts. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et même si on pense savoir ou qu'on projette, les choses n'arrivent jamais comme on le pense. Et donc là, c'est vraiment revenir au corps. Le mois, je vous mettrai le lien sous la vidéo de mon amie Sabrina. Pardon, je vous mettrai le lien Insta, puisqu'elle va certainement faire les énergies du mois. Le mois d'avril, c'est un mois 4. Le 4, c'est la stabilité, les racines, etc. Donc peut-être que ce mois 4 va vous permettre de comprendre, d'accord, du transgénérationnel, de régler des choses liées à votre famille, à vos ancêtres, à ce qui est ancré en vous depuis longtemps. À ce que vous voulez ancrer, à comment vous vous ancrez dans le sol, comment vous concrétisez les choses dans votre vie. Et comprendre une chose essentielle, c'est que l'ancrage, d'accord, est une base fondamentale pour votre propre sécurité intérieure, pour votre alignement, pour votre bien-être. C'est ça qui vous fait être solide intérieurement et du coup traverser les épreuves de la vie de manière beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire que vous aurez plus mal, que vous aurez plus des moments où ça va vous chambouler, mais vous les gérez mieux ces moments-là. Ok. Je vais vous lire cette carte quand même. Alors, le 20... Je me connecte à Gaïa. En ce moment, j'ai besoin de stabilité. La nature me ressource, me régénère et elle me donne une bouffée d'air frais. En me connectant à Gaïa, je respire de nouveau. Je reprends goût à la vie. J'ai de nouvelles idées. Elles me permettent de mieux m'enraciner pour avoir plus de stabilité dans tous les domaines de ma vie. Elle me fait comprendre que chacun a un rôle à jouer dans cette planète, mais aussi que sans elle, nous ne sommes rien. Il est temps pour moi de m'occuper de la terre, de prendre soin d'elle et de prendre soin de moi. Il me faut œuvrer avec elle et pour elle. Oui. Et en signification de cette carte, ça me fait bien rire, vous avez besoin de se connecter donc à la terre, ancrage nécessaire et ouvrir sa conscience. Vous voyez, il y a plein de gens qui croient que pour ouvrir sa conscience, pour être dans cette énergie de clairvoyance, de médiumnité, il faut être que là-haut, vous voyez, alors que non. En fait, plus vous êtes ancré, plus vous êtes stable, plus vous avez à trier les informations et y voir clair. L'ancrage, c'est votre protection. L'ancrage, c'est indispensable. L'ancrage, c'est obligatoire. Ok. Alors, l'ancrage, ça peut être aller en pleine nature, comme là, la carte vous le dit. Vous reconnecter à la terre, mais ça peut être jardiner. Ça peut être faire des choses aussi concrètes dans le quotidien. Cuisiner, lire un bon livre, regarder un bon film, faire du sport. Vous reconnecter à votre corps d'une manière ou d'une autre, en fonction de vos envies, de vos désirs et de ce que vous aimez. Il ne sert à rien d'aller vous forcer à faire quelque chose que vous n'allez pas aimer, ça ne vous aidera pas à vous ancrer. Ok. Donc déjà, c'est hyper intéressant. Ce mois vous amène vraiment à aller... Alors, c'est un mois qui vous amène vers la stabilité. Si vous en aviez déjà, vous allez encore plus la trouver. Si vous en manquiez, ce mois va vraiment vous aider à vous stabiliser. Alors, attendez, c'est pas celui-là que je voulais prendre. C'est lui. Choix 2. Votre mois d'avril. Oh, waouh. L'équilibre. C'est ça.
La médiumnité, si vous êtes tout le temps perché, si vous êtes tout le temps connecté, c'est pas bon. On est des êtres spirituels qui sommes venus incarner la matière. Ok ? Ça veut dire qu'il faut trouver l'équilibre entre être connecté à votre âme, etc. Connecté à votre intuition. Mais il faut aussi être connecté à votre corps. Voyez ? À vos émotions. C'est important. Alors, on continue. Groupe numéro 2, votre mois d'avril. Donc pour certains, certaines, vraiment peut-être que justement vous avez été dans un état de confusion ou parfois vous savez sans savoir. Vous voyez ? C'est comme si vous savez, vous ressentez quelque chose, mais vous n'arrivez pas à éclaircir votre perception. Et on vous dit ici, c'est parce que tu manques d'ancrage. Et j'entends ici, ce sera peut-être pas le message pour tout le monde, mais reviens dans le moment présent. Quand tu pars dans tes pensées, dans tes réflexions, reviens à l'instant présent. Reviens dans l'ici et maintenant. Ne pars pas dans la projection. C'est important ici pour vous. Alors, message pour votre mois d'avril. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Quand vous êtes que dans la réflexion, dans le ressenti, d'accord ? Vous êtes beaucoup dans cette énergie yin, du féminin, ok ? Mais l'action passe aussi par le masculin. Vous voyez ? Le premier pas, c'est l'action du masculin. Et l'ancrage vous permet justement d'avoir cette base solide. Parce que parfois, quand on manque d'ancrage, on a tendance à être beaucoup dans nos pensées, dans nos réflexions, et pas assez dans l'action. Donc c'est bien de penser, de réfléchir, de ressentir, mais à un moment, le mois d'avril va vous demander de poser des actions. Ces actions-là peuvent être justement travailler plus sur votre ancrage. Ces actions peuvent être travailler sur vos racines familiales, travailler sur une blessure que vous avez en vous, sur un schéma, mettre en place un projet, le faire grandir. Voilà, l'action là, ça peut être plein de choses. C'est à vous de voir comment ça résonne actuellement dans votre vie. C'est bien de vous dire, ok, là j'ai telle dynamique qui me bloque, mais si vous ne faites pas d'action pour régler ça, vous pouvez souvent vous dire la même chose et tourner en rond dans votre tête. Vous voyez, sans action, la réflexion ne sert à rien. À un moment, c'est bien de réfléchir, c'est bien de vouloir éclaircir. Mais parfois, ce qui va vous permettre d'éclaircir les choses, c'est aussi de poser des actions, d'expérimenter. Donc là, c'est bien, il faut venir, ce mois d'avril vous invite à venir expérimenter dans la matière, dans le concret, vos compréhensions. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voyez ? Apprenez à poser des actions en suivant votre intuition. Si vous avez des dons, des capacités médiumniques, peut-être qu'ici, vous dites « ouais, oui, je ressens des choses, c'est vrai parfois, mais bon, ouais. » Peut-être qu'il faut venir y explorer. Apprenez, en fait, à agir dans votre vie concrètement en suivant votre intuition. Ça peut être tout simple. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de manger tel aliment. Aujourd'hui, j'ai envie de porter telle couleur de vêtements. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller à tel endroit, de faire ça. Écoutez-vous. Votre âme vous guide. Et c'est important. Et le fait de poser des actions qui vont répondre à vos intuitions, va vous permettre aussi de prendre confiance, de voir que vous avez une bonne intuition, que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous voyez, c'est important.
Donc ici, votre mois d'avril, il va être important parce que vous allez avoir des actions à poser par rapport à vos intuitions. Peut-être que vous sentez des choses, mais vous y voyez flou. Et justement, je vous dis, ce qui vous manque pour éclaircir, c'est vraiment le fait de travailler votre ancrage. Et le mois 4, je pense, est un très bon mois pour travailler là-dessus. Ces énergies vont vous soutenir, vont vous aider. Elles ne feront pas les choses à votre place, mais c'est vraiment, ces énergies vont dans ce sens-là. C'est favorable. Vous pouvez surfer dessus, là. Ok. Alors, je vais... Allez, groupe numéro 2, votre mois d'avril. Le travail est accompli, il est temps de se reposer. Je sème les graines et fais confiance au printemps à venir. Ici, peut-être que vous avez fait des formations, vous avez regardé des vidéos, vous avez appris plein de choses. D'accord ? Et c'est comme si je vous sens plafonner aujourd'hui. Parce que vous avez besoin de vous lancer, de poser des actions et d'aller expérimenter ce que vous avez appris. Voyez ? Dans la matière. J'ai cette énergie pour vous, vous savez, c'est comme les personnes qui vont aller à l'école, apprendre des choses, mais pas faire beaucoup de stages. Et le jour où ils passent dans la vie de professionnelle, où ils doivent aller prendre leur poste, c'est en faisant aussi qu'ils vont apprendre. Voyez ? C'est en peut-être faisant des erreurs parfois, ou en allant trop vite, ou avec le manque d'expérience que parfois on se dit ok bon. Et là c'est ça en fait, c'est humain de faire ça, vous voyez ce que je veux dire ? Apprendre quelque chose sans être en situation réelle, c'est bien de comprendre les choses, etc. Mais les expérimenter. Je vous donne un exemple, vous travaillez sur vous, sur une dynamique relationnelle. Ok ? Vous êtes seul. Et forcément, vous allez vous dire, ok, bon, là, je sens que cette blessure, elle est voilà, je l'ai pris en compte, je l'ai vue, je l'ai regardée, j'ai pris conscience des choses, et ça va, oui. Mais qu'en est-il si vous vous mettez en lien, en couple avec quelqu'un ou dans un contexte relationnel ? Vous voyez ? Je vous donne encore une fois cet exemple. Vous allez faire un travail avec un psychologue, par exemple, qui va vous aider à prendre du recul, à comprendre certaines choses, etc. Vous avez peut-être besoin d'un coach qui, dans le quotidien, va vous coacher, va vous aider, peut-être vous tenir la main encore pour passer dans cette étape de plus concret. Je mets en application ce que j'ai appris. Je mets en fonctionnement ce que j'ai appris. Et oui, ça sera peut-être pas toujours parfait. Oui, peut-être que vous allez vous rendre compte que, là, je voyais ça comme ça, je le vois autrement. C'est nécessaire. Et c'est important. Ok. Donc là, vous avez accompli une étape de compréhension, de réflexion. Une forme de conscience, de connaissance. Et on vous dit maintenant, il est temps de venir le mettre en application, dans le concret, dans la matière. D'une manière ou d'une autre. Ok. Alors, je vais rajouter le tarot. Votre mois d'avril. Groupe numéro 2. Le 9 de coupe. J'ai confiance dans le flux de la vie. Le cavalier de bâton. Je prends mes décisions sans pression. Faire confiance au flux de la vie, c'est vous faire confiance à vous. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté au grand tout, connecté à Gaïa, connecté à l'univers. Vous voyez ? Donc c'est se faire confiance à soi-même. Vous voyez ? Avancer un pas après l'autre.
Ne pas vous mettre de pression. Faut à tout prix que je réussisse. Je sais tout ça. Je dois être le ou la meilleure. Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas faire d'erreur. L'erreur est humaine. On peut se tromper. On a besoin aussi de s'accueillir, de prendre du temps, de se laisser ce temps. Vous voyez, ça c'est l'amour de soi. Se laisser du temps, c'est s'aimer. C'est se respecter. C'est se choisir. Donc 12 mois d'avril, il y aura peut-être un challenge pour vous. Vous voyez, quelque chose qui peut venir un peu vous mettre en réaction, vous stresser un petit moment. Je sais pas, quelque chose que vous espériez vivre ou une situation qui va déclencher un petit quelque chose en vous. Vous voyez, mais vous allez réussir à revenir dans votre axe et à vous dire ok, je me mets pas de pression. Je vais prendre ma décision, je prends mon temps, j'ai pas la montre là qui tourne à me dire vite, vite, vite. Vous voyez ? Donc c'est un mois qui va vraiment vous aider à vous poser, vous allez vous sentir plus calme, plus sécure. Je le sens comme ça là, vraiment. 8 d'épée. Je me libère de tout lien néfaste. Lien néfaste autour de vous, ok ? Amis, famille, relations, en général. Ça peut être régler votre tranche générationnelle, ça peut être un bon mois pour le faire là, de ce que je ressens. Ici, dans vos énergies, groupe 2. Ça peut être régler des liens karmiques, toxiques. Ça peut être régler des liens néfastes en vous, vous-même, dans vos propres réactions, vos propres schémas personnels. Vous voyez ? Donc ce mois va vous permettre de vous ancrer, de prendre votre temps. Et le fait que vous ne couriez pas et que vous marchiez simplement calmement et que vous vous permettez de vous arrêter par moments, regarder autour de vous, va vous permettre de voir ce qui doit partir et ce qui doit rester. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous apporte du plus, du bien-être, du bonheur, et qu'est-ce qui au contraire ne vous en apporte pas. Et ça passe d'abord en vous. Vous voyez ? Là, en revenant plus dans le concret, ça peut être des habitudes de vie. Ah, chaque jour, j'ai telle habitude. En fait, je fais ça machinalement, mais ça me nourrit plus, j'ai plus envie de ça. Et bien, faites-le plus. Vous voyez ? Il y a vraiment ça. Le 10 de coupe. Waouh. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Et l'as d'épée. Je suis prêt pour percer vers le succès. Donc ici, je vous ai parlé de blessures relationnelles. Enfin, oui. C'est possible ici que vous ayez vraiment une blessure relationnelle. Ou alors, il y a une ou plusieurs personnes dans votre entourage, d'accord, où il y a un lien néfaste. Ou c'est quelque chose de néfaste. Ou alors vous avez quitté un lien néfaste il y a quelques semaines, quelques mois, il y a encore des remontées par moment. Mais vous arrivez à revenir à j'ai tout ce dont j'ai besoin dans mes relations actuelles, je suis entourée de bonnes personnes, je fais confiance, je suis prêt ou prête à aller vers le succès. Et vu vos énergies, vous allez aller vers le succès. Mais là on vous dit bien, et c'est un rappel, là j'ai posé 5 cartes, c'est la carte centrale, donc elle est importante, elle est renforcée par les guides. Le message est renforcé. Ce mois d'avril, il y a vraiment quelque chose à laisser partir. Vous libérez d'un lien néfaste, qu'il existe déjà autour de vous, une personne avec qui vous avez une relation néfaste, une ou plusieurs, mais aussi, si cette personne elle est là, et vient en miroir vous envoyer un lien néfaste, c'est qu'il y a un schéma intérieur qui doit être compris, une leçon qui doit être comprise, quelque chose. Pourquoi je nourris encore cette énergie ? Pourquoi je nourris encore ce lien ? Pourquoi je donne encore de l'importance à cette chose-là dans ma vie ? Pourquoi ça, c'est encore là et ce n'est pas parti ? Et justement, peut-être que la conscience du pourquoi, les réponses, vous les avez. Mais ce mois d'avril va vous permettre d'acter. Vous voyez ?
Comme si là, vos guides vous disent, ok, maintenant tu sais, le mois d'avril va te permettre de faire du ménage. Un petit coup de balai. Voilà. Ok, et vous avez la roue de fortune dans votre deck. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Donc c'est beau et c'est doux. Vous faites confiance, vous vous dites qu'il n'y a pas de hasard et que chaque chose qui vous arrive a une raison d'arriver. Très belles énergies. Ok. Alors, je réfléchis. Je vais vous prendre 2 cartes maintenant. Ok. Pour aller voir de quoi va parler l'extension. Ok. Qu'est-ce qui doit être approfondi pour cette extension? Groupe 2. Groupe numéro 2. On a le danger qui sort à l'envers. On a la famille. Et on a la carte de l'automne. Alors, dans l'extension, on va aller voir qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui. D'accord ? Quelles sont les peurs aujourd'hui qui vous empêchent de vous libérer totalement? Des peurs qui ne sont pas fondées, que vous projetez. Comme si votre ego se met en action en mode « j'ai peur, c'est dangereux ». Et l'univers vous dit « non, il n'y a pas de danger là. En fait, tu es en sécurité ». Donc c'est encore lié aux relations. On va élargir. Il n'y a pas que la famille. On va élargir aux relations en général. Pour certains, certaines, ça peut parler de vos relations sentimentales. Pour d'autres, ça peut être vraiment des relations familiales. Pour d'autres, ça peut être vos relations à vos amis, au travail, etc. Donc là, c'est général, il faut adapter en fonction de vos situations. Vous voyez ? Mais comment lâcher prise sur vos peurs qui vous font croire, en fait, qu'il y a un danger. On va aller explorer quelles sont vos peurs vraiment, comment peut-être les surmonter. Donc on va aller vraiment explorer ça dans l'extension de votre choix, groupe numéro 3, pour votre mois d'avril, justement. Puisqu'on voit bien qu'il y a un danger qui s'arrête, qui prend fin. Vous voyez ? On vous dit, tu n'es pas en danger. Voilà, groupe, je vais vous rajouter quand même une petite carte là, pour finir. Pour ceux et celles qui ne me suivent pas sur l'extension, même pour ceux qui me suivent sur l'extension, mais voilà, c'est une carte supplémentaire ici. Succès, signe et découverte. Tu es poussé par des signes à t'exprimer. Tu restes mystérieux au lieu de te dévoiler. Tu crois en cet amour et en ces découvertes, alors affronte la situation et va vers ton succès. Ici, il y a quand même 2 fois la carte du succès qui sort. Avec l'as d'épée et là encore une fois le succès. Groupe 2, il y a un succès qui vous attend. Mais vous avez peur de vous tromper. Peur que ce soit encore une situation toxique. Peur que ce soit encore quelque chose de négatif. Et ce mois d'avril va vous permettre vraiment de poser une action. C'est comme si l'univers vous dit, ouvre la porte et passe de l'autre côté. Va expérimenter. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas te rendre compte que tout va bien. Que c'est sain, que c'est safe, que c'est un succès, c'est quelque chose de beau. C'est pas dangereux. Mais vous avez ce mouvement de protection. Pourquoi vous protégez-vous autant? D'où ça vient? Est-ce que c'est lié à vos liens familiaux, votre enfance? Quelque chose qui peut être conscientisé, mais pas encore libéré. Pas encore totalement accepté. Voilà, groupe 2. Alors, je fais plein de bisous, plein de belles choses à ceux et celles qui en restent là pour cette guidance. Et puis pour ceux qui me suivent sur l'extension, on se retrouve tout de suite. Plein de bisous. Et bienvenue au groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir un petit peu votre mois d'avril. Donc dans cette première partie gratuite sur la chaîne
public. On va aller voir un petit peu les énergies de votre mois, etc. Je vais commencer par aller voir où vous en êtes actuellement pour que vous puissiez voir si ce choix vous correspond ou non. Je rappelle que c'est général, vous devez prendre que ce qui résonne. Et si vous voulez une guidance privée qui parle que de vous, eh ben, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo. Je vous mettrai également le lien de la chaîne Instagram de mon amie Sabrina qui va vous proposer aussi de son côté les énergies du mois d'avril au niveau de la numérologie. Enfin, en numérologie du coup. Donc voilà, ça peut être un bon complément pour structurer un peu plus les messages de la guidance. Et dans l'extension, ce que je fais, c'est que là, je vais prendre vos énergies du mois d'avril, on va voir ce qui ressort. Et à la fin, je prendrai 2 cartes pour voir de quoi l'extension va parler, qu'est-ce que je vais aller creuser dans cette extension. Comme ça, vous pourrez voir si ça vous intéresse ou non. L'extension sera disponible. Donc je vous mettrai en barre de description sous la vidéo le lien des extensions. Et c'est disponible grâce à l'abonnement sur l'espace membre de ma chaîne. Donc c'est parti. Où en êtes-vous actuellement, groupe numéro 3? Vos énergies actuelles. On a l'as de denier. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Ok. Valet de denier. Je suis ouvert aux opportunités à la croissance personnelle. Et la lune. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Waouh. Ici, vous recevez quelque chose. Vraiment, actuellement, vous êtes en train de recevoir quelque chose d'important. Pour moi, ce que vous recevez, c'est plus en termes de prise de conscience, de réflexion, d'une décision qui vous semble soufflée par vos guides, par votre intuition. Vous êtes en train actuellement de recevoir quelque chose d'important. Alors, je vais en rajouter une. Ici, ce que vous êtes en train de recevoir, c'est vraiment important. Et c'est une opportunité de grandir personnellement. Donc vraiment, ça peut être une prise de conscience, une vision de vous-même, de votre vie qui change, la compréhension d'un blocage que vous aviez, d'une fausse croyance qui s'en va. Mais c'est vraiment de l'ordre ici de votre intérieur qui change. Pour moi, ce que vous recevez, ça vient pas de l'extérieur, c'est pas quelqu'un qui va vous faire un cadeau, c'est plutôt en termes de compréhension et d'évolution personnelle. Quelque chose qui vous permet de grandir personnellement. Alors ça peut être déclenché par une discussion, hein, c'est possible, mais ça se passe en vous. Ok. Alors, encore une carte s'il vous plaît pour le groupe 3. Le 5 de denier, je suis soutenue et je ne suis jamais réellement seule. Vous vous sentez vraiment guidé, accompagné en ce moment. Alors, ça peut être par des gens autour de vous, des amis, des personnes de cœur, des personnes proches, des personnes qui sont d'un soutien important pour vous, avec qui tout simplement vous pouvez aussi passer juste de bons moments. Des personnes de qualité. Mais il y a aussi beaucoup fortement vos guides qui sont présents, qui vous soutiennent. Vous voyez ? C'est comme si il y a peut-être des choses qui ont pris du temps. Vous avez peut-être mis longtemps à comprendre certaines choses ou aller encore plus en profondeur en vous. Mais vous recevez quelque chose d'important, vraiment. Et de cette chose-là, on va en découler beaucoup d'autres. Et vous le sentez au fond. Waouh. C'est aussi, je sens hein, avec la lune, quelque chose qui se passe dans votre monde intérieur, émotionnel. On a aussi tout ce qui est la connexion, vos intuitions, votre médiumnité, etc. si vous en avez. Mais c'est également quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. De clarifier des choses avec vous-même. De vous apaiser émotionnellement. Ok. En dos de deck, vous avez le 4 de denier. J'ai confiance et je suis toujours en sécurité et protégée. Pour moi, ce que vous recevez va vraiment vous aider à approfondir votre protection intérieure, à vous sentir plus stable, plus solide. Donc ça peut être vraiment travailler sur
enfin, une compréhension sur une blessure, sur un fonctionnement, sur un comportement, sur une addiction, sur... voilà. C'est vraiment sur quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et ça peut être amené par une discussion extérieure, un professionnel de santé, un psy, une amie, un ami, quelqu'un qui vous aide à comprendre, une guidance, etc. Vous voyez ? Ok. Donc voilà où vous en êtes actuellement. Ça doit vraiment vous parler, groupe 3. Sinon, c'est que ce n'est pas votre choix et vous pouvez aller voir d'autres choix à ce moment-là. Eh bien, écoutez, on va passer à la suite. On va aller voir vos énergies. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'avril ? Alors, mois d'avril pour le groupe numéro 3. Alors, la charoïte, je sais pas, ça dépend, il y en a qui disent différemment. De nouvelles expériences spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Certaines illusions tombent et vous avez envie désormais de suivre votre propre voie. Libre de tout conditionnement, ne vous laissez pas freiner par la peur et écoutez votre instinct. Bon, c'est complètement ce que je vous disais. Clairement, ici, vous allez vivre en ce mois d'avril des nouvelles expériences spirituelles. Votre façon de percevoir le monde, de vivre dans ce monde, votre place dans le monde, va plus être pareil qu'avant. Il y a des illusions qui tombent. Vous allez enfin trouver, j'entends, un sens à votre vie. Peut-être faire des liens avec ce que vous avez vécu, comprendre des choses sur votre propre chemin, sur votre propre vie, sur le monde en général. C'est exceptionnellement beau, votre tirage groupe 3. Alors, on continue. Message. Regardez. Le bâton du pouvoir. Tu m'étonnes. Ok. Pour moi, encore une fois, on a ce collier avec la lune. On a la lune ici. Et on a eu la lune qui est sortie, l'arcane du tarot. Alors déjà, vous pouvez être des personnes dans la spiritualité, connectées à votre intuition, qui ont des dons, des capacités. C'est possible, ok ? C'est possible. La spiritualité, je l'entends comment ? On va se mettre clair aujourd'hui. Pour moi, on n'est pas spirituel ou on ne l'est pas. La spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on peut nommer par certains actes ou certaines croyances. La spiritualité, ça se vit en vous. Parce que vous croyez, parce que vous voyez ? La spiritualité, on ne devient pas spirituel parce qu'on apprend 3 trucs qu'on va appliquer par cœur. Une spiritualité, ça se vit en soi. C'est un mode de vie, un mode de pensée, un mode de fonctionnement. Je vous dis spiritualité, je pourrais vous dire autre chose. Hein. Mais je pourrais vous dire des êtres en conscience, par exemple. Vous voyez, pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est de vivre sa vie en conscience. Voilà. Donc ici, avec le bâton du pouvoir, il y a quelque chose qui vous empêchait d'être pleinement en possession de votre pouvoir. Et vous reprenez ce pouvoir. Vous voyez, elle est sereine. Regardez, comme elle est sûre d'elle. Elle a son bâton. Elle est bien ancrée sur le sol. On voit qu'elle est solide. Hein, vraiment. Elle est confiante. Elle est en confiance. Donc là, votre mois d'avril va vous faire vivre des expériences spirituelles que vous n'avez pas déjà vécues. Et avoir un regard sur le monde où vous allez vous sentir bien dans vos baskets, en confiance. Vous allez vous sentir mieux. Je vais vous lire la carte quand même, le livret, pardon, pour cette carte-là. Alors, la 26, je reprends toute ma dimension sacrée. Non, mais c'est énorme quand même. En ce moment, j'ai récupéré mon bâton de pouvoir. J'ai trop longtemps laissé mon bâton de pouvoir aux autres. Aujourd'hui, je le récupère et il fait partie intégrante de ma vie. J'ose dire non, j'ose me révéler aux yeux du monde. Je prends ma juste place dans ce monde. J'équilibre tous les domaines de ma vie et je manifeste la vie que je crée à partir de maintenant. Je suis une magicienne ou un magicien de la vie. Le message ici, c'est « Tu es un être spirituel, récupère tes divins pouvoirs. » Waouh. C'est, ouais, assumer ses choix, prendre ses responsabilités et récupérer son super pouvoir. Donc vous récupérez votre super pouvoir en ce mois d'avril.
Et vous voyez, vous en êtes déjà là. Vous glissez doucement vers ces énergies, mais vous êtes déjà dans cette énergie-là. Waouh, exceptionnellement beau. Ok. Tous les choix étaient beaux, mais bon. Là, c'est ouf. Alors, groupe 3. L'équilibre. Waouh. Eh oui. Vous savez ce que j'ai l'impression? Vous venez faire descendre la spiritualité dans la matière. C'est bien d'avoir votre magie intérieure et d'en être conscient, consciente. Mais il faut venir la concrétiser, la matérialiser. Vous voyez, cette magie, il faut la transformer en actions qui vous permettront de manifester concrètement des choses dans le concret. Et j'ai cette énergie-là aussi pour vous. L'équilibre. Vous allez vous sentir mieux au mois d'avril. Plus équilibré, mieux avec vous-même. D'accord? C'est important. Vous allez vous sentir bien avec vous-même. Vous allez vous sentir à votre place, dans votre plein pouvoir. Il se peut que vos dons, vos capacités s'expansent encore, grandissent. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous allez les utiliser d'une manière qui est différente de l'habitude. Ok? Et ça va les rendre encore plus puissants. Vos dons, vos capacités. Ouais. Ok. Allez, on continue. Message pour votre mois d'avril, groupe numéro 3. Non mais c'est énorme votre tirage. Un changement de perspective. Je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs. Regardez-moi cette carte. Le destin. Vous allez avoir, ou vous êtes en train d'avoir, et ça va arriver, ça va grandir, ça va amener d'autres choses. Vous allez avoir, lors de ce mois d'avril, un changement de perspective, un changement de regard sur le monde, sur la vie. Sur vous, peut-être. Vous allez voir avec clarté, et vous allez enfin vous débloquer de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et vous allez aller vers des changements extrêmement positifs. Bien sûr, le groupe 3, vous n'allez pas tous avoir la même clarté sur la même chose, hein, bien évidemment. Ok. Allez, groupe numéro 3. Votre mois d'avril. Des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Vous êtes sur le bon chemin. Je sens vos guides hyper contents de se dire il ou elle a enfin compris les choses. Vous voyez, pas dans ce sens négatif, hein, mais on a réussi à... C'était important pour votre âme ici. C'était vraiment une étape importante. Je sens comme si vous montiez une strate au niveau spirituel. Vous montez un niveau. C'est pas un petit déblocage, c'est pas une petite compréhension, c'est quelque chose de très important pour votre âme, pour vous, en tant qu'être vivant, pour votre réalisation dans les années qui viennent. Et en plus, en année universelle 1, c'est exceptionnellement bien, parce que là, ça veut dire que ça aura un impact sur vos 9 ans à venir. Waouh. Vous êtes soutenu et guidé sur ce chemin. Et c'est votre chemin. Là, vous êtes dans la bonne voie. Waouh. Alors, attendez, parce que je vais pas mettre pause, mais... La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, et alors tout s'éclaire. Voyez ? Et forcément, vos dons, vos capacités, vos ressentis, ça passe par le cœur. Voyez ? Je vous parle pas en termes de chakra. Je vous parle en termes, moi, de médium. Notre intuition, c'est la voix du cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça nous appelle, ça nous fait vibrer. Quand le cœur, il chante, quand le cœur, il est heureux, quand le cœur, il se sent bien, quand le cœur, il est en paix, ça veut dire simplement que ce que vous comprenez, ce que vous voyez, ce que vous vivez,
est bon pour vous. Vous, il y a vraiment... Vous allez trouver des réponses. Vraiment, des réponses à l'intérieur de vous-même. Ça peut être lié à une situation extérieure, mais vraiment, le déclic, la compréhension, l'ouverture, ça se passe en vous. Et vraiment, vous allez y voir clair. Ça ressort beaucoup dans votre tirage. Vous reprenez pleine possession de votre pouvoir. Vos dons, j'ai l'impression, explosent vraiment. Vous trouvez l'équilibre. Vous changez de vision sur les choses, sur la vie. Et votre cœur s'ouvre. Enfin, s'ouvre, il est déjà ouvert, mais il y voit clair. Vous y voyez clair dans vos émotions. Vous arrivez à discerner ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Ce qui est de l'ordre de l'intuition, ce qui est de l'ordre des peurs. Et du mental ou de l'ego. Vous arrivez à discerner, à mieux vous connaître. Peut-être à incarner aussi vos émotions dans le corps. Parfois, on a du mal à ressentir les émotions dans le corps. Et du coup, ça crée du flou. On a du mal à savoir ce qu'on veut vraiment, si ça c'est vraiment quelque chose de bon ou pas. Et le fait de réussir à faire ça vous permet d'y voir clair du coup. Ça vous redonne votre pouvoir. Vous voyez, elle a une lune autour du cou. L'intuition, le monde émotionnel. Ouais. Wow. C'est vraiment très beau, votre tirage. Vraiment très 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 beau. Ok. On va reprendre du tarot. Votre mois d'avril, groupe numéro 3. Pour certains, certaines, vous allez trouver votre voie professionnelle, votre mission de vie. Pour d'autres, ça peut être de trouver la bonne personne qui vous est destinée. De toute façon, de cette compréhension, il en découlera de belles choses. Je vois pas de rencontre là, honnêtement. C'est pas ça que je vois, mais ce que je sens, c'est que ça va ouvrir. C'est comme un nouveau monde qui se présente à vous, qui a peut-être toujours été là, mais que vous n'avez jamais vu. Ça peut être quelque chose qui a toujours été là, devant vous, et que vous n'avez jamais vu. Vous voyez ? Pas spécialement quelqu'un, mais c'est une vision du monde que vous aviez avant, qui n'était pas forcément bonne, ou dont vous étiez dans l'illusion, et là vous voyez la vérité, vous voyez vraiment la vérité. Vous voyez peut-être des possibilités que vous ne voyiez pas par le passé. Allez, votre mois d'avril, groupe 3, la lune. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Vous allez vous faire confiance à votre intuition, être beaucoup plus connecté à votre intuition. Le 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Oui. Vous inquiétez pas, hein. Au mois d'avril, s'il y a des décisions à prendre, vous saurez prendre les bonnes décisions. La bonne décision, c'est pas celle qui fait plaisir aux autres, c'est celle qui est bonne pour vous. J'entends ça, je vous le dis. Je suis naturellement créatif ou créative. Et elle encore, c'est la reine de bâton. Et vous aviez ici le bâton du pouvoir. Vous incarnez cette reine de bâton pour ce mois d'avril. Vous êtes cette reine de bâton. Cette reine de bâton qui sait utiliser sa magie intérieure pour créer des choses dans la matière. Donc de cette prise de conscience, on découlera la créativité. Peut-être que justement, dans votre travail, dans votre emploi, vous allez être encore plus créative. Vous allez avoir de nouvelles idées. Peut-être un nouveau fonctionnement pour travailler. Vous voyez ? Avoir de nouvelles envies, de nouvelles idées. Peut-être une nouvelle façon de parler, de vous exprimer, de vivre. Encore le 7 de denier, je garde confiance... Ah non, c'était pas le 7 de denier tout à l'heure. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Vous voyez ? Même si, peut-être que c'est un chemin sur lequel vous entrez, et ce chemin, en fait, il va durer un moment. Vous allez rester un moment sur ce même chemin. Mais vous entrez sur ce chemin en confiance. Vous allez avoir confiance en votre intuition, en vos idées et en votre objectif. Vous n'allez pas douter, en fait. Vous allez être sûr de vous, en fait, ici. Sûr que cette chose-là est la bonne pour vous. Sûr que ce chemin-là est le bon.
Et on a la 7 d'épée. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Vraiment, il y a quelque chose ici auquel vous tenez. Alors, ça peut être quelqu'un, d'accord? Ça peut être aussi un projet professionnel. Ça peut être plusieurs choses d'ailleurs. Vous allez prendre soin de vous déjà, parce que la première personne que vous appréciez, c'est vous. Et tout part de vous. Savoir vous aimer, vous respecter, c'est aussi savoir aimer, respecter l'autre. Savoir s'écouter, c'est aussi écouter l'autre. Donc là, même au niveau pro, ça va être bénéfique. Enfin, voilà. C'est vraiment, ça jaillit sur toute votre vie, là. En dos de deck, vous avez le cavalier d'épée. Je mérite une sécurité financière. Pour certaines, si financièrement, ça a été un peu instable, compliqué, cette prise de conscience, ce changement intérieur va aussi découler au niveau financier et matériel et vous faire gagner mieux votre vie. Ça aura aussi du positif sur vos finances. Oui, ok. Je vais vous prendre une carte de ce jeu-là et puis on va aller voir avec les petites cartes qu'est-ce qu'on ira expérimenter, il faut approfondir dans l'extension. Alors, une carte pour le groupe numéro 3 au mois d'avril. Optimisme, don de soi, capacité, encore une fois. Restez optimiste pour votre vie et croyez au bonheur. Je sais pas pourquoi je vous le lis. Bref. Tu peux obtenir l'argent, l'amour, la famille. Tu dois seulement donner sans te sacrifier. Utilise tes capacités pour être libre et heureux. Je vous l'ai dit, ça rejaillit sur plusieurs domaines de votre vie. C'est pas que l'argent. Et même si vous êtes déjà en couple, ça va être bénéfique en plus dans votre couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être la rencontre de quelqu'un. D'accord ? Mais tout est touché ici. Donc tout ce que vous voulez vivre ou manifester, ça se réalisera. D'accord ? Et vous allez avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus alignées. Vous voyez ? Vraiment. Et peut-être que vous avez un fonctionnement avant. Et vous avez tendance à avoir des personnes autour de vous, que vous connaissez depuis toujours, ou que ces personnes avaient certains comportements avec vous. Et ces comportements, ils vont changer parce que vous changez. Et j'aime bien vous dire cette phrase. N'attends pas que le monde change autour de toi, ça n'arrivera pas. Change-toi. C'est toi qui change et qui fait changer le monde autour. C'est pas l'inverse. Et c'est important de le comprendre, ça. Et bon, faut le comprendre intérieurement. J'ai beau vous le dire, si vous l'incarnez pas, ça, vous voyez, ça sert à rien. Ok. Allez, on va prendre 2 petites cartes, on va aller voir, du coup, qu'est-ce qu'on va aller approfondir dans l'extension. Alors, pour l'extension du groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on va aller approfondir ? Ok, je sors direct. Suffit de demander. Vos guides sont très présents. Donc, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Ça peut être, voilà, j'ai besoin de travailler sur telle dynamique ou j'ai besoin peut-être de recevoir de l'argent, d'avoir des idées. Faites des demandes à vos guides et lâchez prise, d'accord ? Attendez quelque temps que ça arrive. Ils vont vous mettre peut-être sur la voie du bon professionnel pour vous aider, sur la voie de la bonne formation, etc. On a la magie. Waouh, c'est énorme. Et le contrat. Bon, ici on va parler de votre destinée. Là, je vais être obligée d'élargir. Ok, ça peut être la magie qu'il va avoir dans un contrat d'âme entre vous et une ou plusieurs autres personnes. Pro, sentimentale, en général. Mais c'est aussi de votre propre magie. D'accord ? Vous signez. C'est écrit sur votre destinée. Vous êtes en fait au moment exact, au mois d'avril, où vous prenez conscience de quelque chose, un changement de vision. Et ça va déclencher la magie dans votre vie. Parce que vous allez être en pleine possession de votre pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui vous permet d'avoir une vie magique. Donc on va aller voir qu'est-ce que c'est cette magie. Ce contrat magique, on va aller voir dans l'extension. Voilà, pour celles qui souhaitent me suivre, ça va être avec grand plaisir. Et puis pour ceux qui restent là, merci beaucoup pour votre écoute.
et pour votre présence sur la chaîne. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Ciao.